Quand a commencé l'éruption? Il y a 3 jours. Ça fait combien de temps que vous attendez? Trop longtemps. J'ai essayé de parler à cette infirmière, mais elle a dit qu'elle était occupée. Ça peut être une réaction allergique? Je comprends tout de suite que quelque chose cloche. Je fais immédiatement mettre un masque à l'enfant, puis je vais dans la salle de repos. Et je retrouve rapidement cette affiche. Leurs symptômes correspondent exactement à ce qui y est décrit. Je prends alors la petite fille dans mes bras et je l'emmène dans une salle isolée. Juste après, je fais venir un collègue. Oh mon Dieu. Puisses-tu le faire, mais bien en chasser toutes du même âge de développement. Non, c'est sûrement une mauvaise varicelle, rien de Non, plus. distribution périphérique, épargnant le tronc, ce sont tous les critères majeurs. Nous n'avons pas eu de cas depuis les années 40. C'est contagieux. On doit fermer les urgences. L'hôpital est très vite placé en confinement total, mais les patients coincés à l'intérieur commencent à paniquer. Mon collègue prend un mégaphone pour leur expliquer la situation. Comme il y a un possible problème de santé publique, personne ne peut entrer ou sortir librement des urgences, tant qu'aucune preuve certaine n'a été établie. Cette annonce soudaine plonge tout le monde dans la peur. Mais quand les agents de sécurité collent des avis d'alerte sur les portes et les fenêtres, les patients deviennent encore plus nerveux. Ils font tout pour sortir des urgences. À ce moment-là, la saturation en oxygène de la petite fille continue de chuter, avec un rythme cardiaque de plus en plus instable. Elle n'arrive plus à respirer, et finit même par perdre son pouls. Je commence immédiatement la réanimation. Sa mère regarde la scène à côté de nous complètement affolée. Mais après 40 longues minutes de réanimation, le cœur de la petite fille ne repart toujours pas. C'est plat. Ça fait combien de temps? 40 minutes. Je ne peux que secouer la tête avec regret. Je n'ai même pas le temps de sortir de cette tristesse, que l'état du garçon commence lui aussi à se dégrader. Nous n'avons pas le temps de pleurer. Nous lançons aussitôt la réanimation. Je découvre que les voies respiratoires du garçon sont obstruées. Il faut ouvrir sa trachée immédiatement. Je demande à l'infirmière d'appeler un chirurgien et j'explique qu'il faut emmener l'enfant à l'étage pour qu'il puisse recevoir la suite de l'opération. Mais le chirurgien refuse, parce que cela ferait courir un risque d'infection à tout l'hôpital. L'intervention doit donc être faite par moi-même. Mais pendant l'opération, pour découper avec plus de précision, je demande à l'infirmière de retirer mon masque. C'est bon, il remonte à 40. Laisse ça te remonter aussi. Bonne carotide. L'état du garçon finit par se stabiliser. Pendant ce temps, les patients enfermés apprennent à la télévision qu'un cas suspect de variole aurait été détecté dans l'hôpital. Ils n'arrivent plus à garder leur calme. Ils poussent un lit vide jusqu'à l'entrée et tentent de défoncer la porte. Mon collègue essaye de les arrêter, mais ils sont trop nombreux pour être maîtrisés. En voyant le chaos dehors, je me précipite aussitôt vers eux. Je lève le mégaphone et le son strident les fait taire d'un coup. Ce matin, une fillette de 5 ans est arrivée ici, avec une éruption ressemblant à la variole. Elle est morte très vite. Son grand frère est dans un état grave. Nous ignorons encore de quoi il s'agit, et de quelle façon ils ont été infectés. Mais c'est ici, et il faut que l'infection soit contenue. Il n'est pas question de renier vos droits civils. Nous agissons ainsi pour vous protéger. Si nous vous laissons sortir, vous pouvez emporter la maladie chez vous et contaminer vos familles. Alors s'il vous plaît, restez ici, et soutenez-nous, et nous nous en sortirons tous.